La chaîne de télévision orthodoxe Soyouz et le service de pèlerinage Radonèche représentent Pèlerin Online. Le programme a été supprimé avec le soutien du service de pèlerinage Radonèche et de l'agence de voyage Universal. Tu m'aimes? Père, nous devons lire l'Évangile selon Jean, le dernier chapitre. Chers pèlerins, allons-y. Et nous sommes donc dans un temple appelé Mensa Christi, c'est-à-dire le repas du Christ. Cette pierre, selon la légende, est une table sur laquelle le Seigneur et les disciples ont mangé. Dans le dernier chapitre, selon Jean, nous lisons comment Christ est apparu aux apôtres après sa résurrection. Les disciples ont pêché d'un bateau et ont vu un feu brûlant sur le rivage. Et l'un d'eux a dit que c'était le Seigneur. Ils connaissaient le Christ et ils ont navigué vers lui. Et Pierre a sauté du bateau et a nagé jusqu'au rivage. Et puis, ils ont vu des charbons ardents. Et le Christ a dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et pendant ce repas, le Seigneur demande 3 fois à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre confirme 3 fois, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. » Remarquez que Pierre s'est rétracté du saveur 3 fois. Et 3 fois, il doit confirmer qu'il aime le Seigneur. De plus, en grec, 2 verbes différents y sont utilisés, agapis et philis, c'est-à-dire agapis est l'amour fraternel, très fort, et philis est l'amour de l'ami, l'amour amical. Oui, c'est-à-dire, es-tu mon ami? Tu m'aimes comme père et comme l'enseignant? C'est un point très important et très intéressant. Dans l'Antiquité, au IVe siècle, nous trouvons des preuves de l'ancien pèlerinage égérie. Elle était une noble espagnole, elle a voyagé en Terre Sainte. Elle écrit qu'à côté de la mer de Galilée, il y a une montagne sur laquelle le Christ a prié. Et devant elle, une grosse pierre sur laquelle il mangeait avec ses disciples. Et au-dessus de cette pierre se trouve une église appelée l'église de charbon, à la mémoire des charbons ardents. Sur le rivage, il y a 12 pierres en forme de cœur, à la mémoire des 12 apôtres. Et lorsque les archéologues trouvent cet endroit, tout coïncide dans les moindres détails. Et la montagne et la pierre sur laquelle le Sauveur a prié, et enfin ces 12 pierres en forme de cœur. Elles ont été modifiées au IXe siècle la dernière fois. Sur 12, malheureusement, il n'en reste que 6, et nous les verrons aujourd'hui. Nous verrons également les escaliers restés de l'ancien temple. Eh bien, la pierre, la voici devant vous. Et maintenant, nous allons écouter l'Évangile. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre,
c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit ces mots, c'est le Seigneur, il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » ? Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, qui t'emporte? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit dès ce jour parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas ». Bien plutôt, il avait dit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait.